Bien-aimés, nous avons donc cette écriture de Matthieu chapitre 18, verset 18, qui est l'une des multiples écritures qui illustre le pouvoir que nous avons hérité de Dieu. Et l'écriture dit, je vous le dis en vérité, et là c'est le Seigneur qui nous parle. Et vous savez qu'aucun mensonge ne sort de la bouche du Seigneur. Vous savez que lorsque le Seigneur déclare une parole, cette parole est forcément vraie. Et si nous ne l'expérimentons pas, le problème ne se trouve pas au niveau du Seigneur, mais il se trouve à notre niveau. Alors il déclare, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a une autre parole que nous avons partagée dans Matthieu chapitre 10, verset 1, où il est écrit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et vous allez remarquer que dans le livre de Marc au chapitre 16, vous avez à peu près la même parole, à peu près le même investissement, où on dit à tous ceux, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents. Il y a toute une série de choses. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades guériront. Il y a une série de choses que Dieu octroie à celui qui croit en lui. Bien aimé, ce que nous avons vu le Seigneur faire, ce ne sont pas des choses humaines. Ce ne sont pas des choses qui obéissent à la logique humaine. Un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Un être humain ne peut pas faire sécher un arbre par une simple parole. Un être humain, avec tout ce qui est humain, ne peut pas guérir un aveugle de naissance juste en lui imposant les mains ou en lui frottant les yeux avec un peu de sa salive. Mais lorsque vous voyez quelqu'un dans un corps, parce que ce n'est pas que le Seigneur qui a réalisé de telles prouesses, quand vous voyez quelqu'un dans un corps soumis à toute la logique humaine, soumis à la pesanteur, à la faim, à la soif, à la mort, à la tristesse, à la colère, quand vous voyez une telle personne, tel que ce que les disciples ont illustré, mais vous voyez des gens comme ça guérir un paralytique. Vous voyez des gens comme ça dans l'ombre suffisait pour guérir des personnes malades, pour chasser les démons. Dans le linge, par exemple, que Paul s'était servi pour s'essuyer, on appliquait sur les infirmes, ils étaient guéris. Ça veut dire qu'il y a eu une fusion du divin avec l'humain. Il y a eu un ajout que l'humain ne reconnaît pas, mais qui pourtant est réel. Un ajout abstrait, mais authentique, qui s'est fusionné avec l'humain. Vous voyez? Et ce pouvoir, nous le recevons dans Jean chapitre 1, verset 12, où la Bible dit que celui qui croit, il y a une transformation qui se produit en lui. La Bible dit qu'il devient enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, tout comme quand vous êtes enfant de votre Père, vous avez hérité des choses, donc des gènes, des caractères génétiques, donc des faiblesses et des avantages génétiques de votre père. S'il y a la carie dentaire de votre famille, parce que les gens ont des dents fragiles, que vous êtes fils de quelqu'un qui est comme ça, ou fille de quelqu'un qui est comme ça, vous aurez aussi des dents fragiles et donc exposé à la carie dentaire. C'est pareil pour le diabète, c'est pareil pour certains types de cancers. Pourquoi? Parce que vous êtes l'enfant de Dieu. Donc quand vous devenez l'enfant de Dieu, vous héritez de toute la puissance et de tout le pouvoir qui caractérise ceux qui appartiennent à Dieu. Votre esprit prend la prééminence de votre existence. Votre esprit se met devant et votre esprit commence à illustrer des choses que la logique humaine ne peut pas expliquer à quelqu'un. Comment pouvez-vous expliquer que une personne humaine, une personne née d'une femme, une personne soumise à la pesanteur, à la faim, à la soif et au stress, une personne qu'on a même lapidée, que la même personne, avec les compétences que l'esprit lui apporte, que cette personne-là puisse délivrer un boiteux, guérir un boiteux, quelqu'un qui est né avec une malformation. Comment pouvez-vous comprendre? Comment on peut expliquer ça? Que des vêtements qui ont touché son corps, il essuie sa sueur avec. Subitement, ces vêtements-là deviennent une source de guérison. Donc l'onction que cette personne a sur le corps se propage jusque dans ses vêtements. Que la silhouette d'une personne qui a rencontré l'esprit, et que même après être devenu un apôtre, après être devenu un pilier, un de ses frères apôtres dit encore qu'il s'est conduit en hypocrite, parce qu'il changeait d'attitude dépendant de qui il était.
Mais malgré tout, cette personne, quand elle marchait et qu'il y avait trop, il n'y avait pas assez de place, les malades se rapprochaient seulement là où son ombre allait passer. Et son ombre guérissait les gens. Comment on peut expliquer ça? Un vêtement seulement que quelqu'un a touché, une personne qui a une perte de sang pendant 12 ans, il a subi les traitements, mais un vêtement seulement touché a arrêté l'hémorragie. Comment on peut expliquer ça? C'est la divinité. C'est le divin qui devient prééminent. C'est le divin qui prend la première place. Parce que quelqu'un a fait une expérience et que Dieu a illustré une partie de son pouvoir dans cette personne. Bien-aimés, recherchons Dieu. Nous pleurons en tant que chrétiens, mais deux fois nous pleurons à tort. Recherchons Dieu. Il ne s'agit pas de fables, ce sont des choses authentiques, bien-aimés. La Bible dit dans Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. » Il y a une dérogation de pouvoir qui part du Seigneur à chacun d'entre nous. Cette dérogation donc ne concerne pas seulement les paroles, mais même le pouvoir du Seigneur, qui fait que dans des situations difficiles, lorsque vous invoquez Dieu, il y a un phénomène anormal qui se produit. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer qui se produisent. Mais pourtant, vous voyez que ces choses-là sont réelles. Vous priez pour quelqu'un, la personne guérit. Vous pouvez prier pour un muet, le muet va parler. Vous priez pour un paralytique, il va marcher. Vous priez pour un sourd, le sourd va parler. Vous priez pour quelqu'un qui a des difficultés quelconques, les difficultés seront résorbées. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus uniquement fils d'un être humain. Vous devenez enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous voyez, hier on nous a dit que Dieu a demandé que la lumière soit. Et la lumière est apparue, sans savoir d'où venait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Il a dit que la terre se recouvre de telle espèce. La terre s'est recouverte de toutes les espèces nommées par Dieu. Vous voyez, d'où venaient ces espèces? Ça veut dire que la parole de Dieu a un pouvoir créatif. La parole de Dieu emmène les choses à l'existence. Vous pouvez déclarer une parole et ce que vous avez déclaré prend forme. Mais cela n'est possible que lorsqu'il y a une communion entre vous et Dieu. Lorsque vous menez une vie de sanctification, que vous avez lavé vos vêtements, comme le Seigneur le déclare dans le livre d'Exode, quand le peuple cherche à le rencontrer, que vous êtes purifiés pour pouvoir aller à la montagne sainte, comme il est écrit dans le livre des psaumes. La parole déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et vous trouvez ça dans Galates chapitre 2 verset 20. Et je vais vous rappeler que lorsque Christ est mort, l'auteur de cette lettre n'était pas avec Christ. Mais il déclare qu'il a été crucifié avec Christ. Pourquoi le déclare-t-il? Parce que il prêchait ce qu'il a vécu. Il dit que ce qu'il a prêché, aucun être humain ne le lui a appris. Et il a vécu cela. Et la Bible dit: j'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 9, pardon, à partir du verset 1, vous trouvez l'histoire où l'apôtre Paul fait une rencontre qui change sa vie. Et la Bible dit que lorsqu'il est tombé par terre en ayant vu le Christ, il est devenu aveugle. Et lui, il assimile cette expérience à une mort. Parce qu'il est demeuré aveugle 3 jours. Comme le Christ est demeuré dans la tombe 3 jours. Comme Jonas est demeuré dans le ventre du poisson 3 jours. Et lorsque Ananias lui a imposé les mains, il a recouvert la vue. Et il assimile cela à un retour à la vie. Et il déduit que ce n'est plus lui. Parce que l'ancien lui est mort pendant cette expérience. Et parce que quand il revient, quand il recouvre la vie, ce qu'il associe à une résurrection avec Christ, il voit qu'il porte de nouveaux fruits. Il n'est plus la même personne. Et il développe des compétences telles que même un linge qui avait touché son corps, lorsqu'on l'appliquait sur un malade, le malade guérissait. Vous avez des gens comme Pierre qui a vécu une expérience. Lorsqu'il passait avec des foules autour de lui, il y avait tellement de gens que certains malades venaient là où allait passer son ombre. Et quand cette ombre les touchait, il guérissait. Bien aimé, c'est du vécu.
Ce sont des choses expérimentées. Et c'est une réalité. Lorsque Dieu vient dans votre vie, vous ne pouvez plus être la même personne. Votre parole regorge de puissance. Ce que vous déclarez s'accomplit. L'exécution de ce phénomène a un rapport avec l'intimité que vous développez avec Dieu. Et vous voyez ça dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, où la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Vous voyez, ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, il y a des gens, il y a un homme de Dieu, celui qui a mené le réveil évangélique au Congo, un homme rempli d'esprit. Cet homme a parlé, il a prêché en suédois. Il est allé en Suède pour la première fois. Il ne connaissait pas le suédois, mais il a prêché en suédois. Vous voyez, je connais quelqu'un qui a parlé en kouyou à une vieille femme kouyou, mais cette personne n'avait jamais parlé le kouyou. Dans le cadre de la prière, cette personne a parlé en kouyou à cette femme. Donc quand le Seigneur dit vous parlerez de nouvelles langues, c'est une compétence divine qui se manifeste dans votre vie. Ce qui est impossible à la chair devient possible dans l'esprit, parce que vous vivez maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Ce que vous déclarez prend forme. Il dit: ils saisiront des serpents. Et les serpents, ce n'est pas seulement le reptile qui rampe, mais le serpent, c'est le mauvais esprit, c'est le diable. Vous voyez? Et il dit: ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Bien, mais c'est une vérité. Le sacrifice de Christ, ce n'est pas une œuvre temporaire, mais c'est une œuvre illimitée, une œuvre accessible en tout temps. À celui qui croit, comme l'apôtre Paul l'a vécu, il meurt avec lui à la croix, il revient à la vie, et l'ancien, lui, meurt. Et c'est une nouvelle création qui naît, qui porte de nouveaux fruits. Vous voyez? Et c'est ce mystère qui octroie le pouvoir à ceux qui ont cru en Christ. Et la Bible dit que ceux qui ont cru feront des œuvres encore plus grandes que celles que lui n'avait accomplies. Bien-aimés, réveillez-vous. Bien-aimés, lavez vos vêtements. Bien-aimés, purifiez-vous. Rejoignez la montagne à laquelle les personnes qui craignent Dieu accèdent. Et vous verrez que ce que vous allez déclarer prendra forme. Vous verrez que vous avez réellement un pouvoir que Dieu a déposé dans votre vie.